Lui, en fait, je suis tombé sur une vidéo YouTube, c'est pas la première, qui parle de HTML, CSS. Est-ce qu'il faut commencer par HTML, CSS ou pas? Ça fait au moins 4 vidéos que je me rends compte que voilà, tout le monde parle de ça. Il y a des gros youtubeurs qui parlent de ça. Au moins, 1, 2, 3, au moins 3 youtubeurs, 3 voire 4, qui parlent de ça. Et moi, j'aimerais bien développer mon audience et en même temps, c'est une question que je trouve intéressante et du coup, j'ai envie de donner mon point de vue pour quelqu'un qui s'est reconverti et qui est devenu développeur web. Il y a un âne. On va attendre qu'il ait fini de hurler. Ok, c'est bon, il a fini de hurler. Donc, le problème que tu as aujourd'hui, c'est que... Oh, il recommence. Ok, c'est bon, il a fini de hurler. Donc je disais, le problème que tu peux avoir aujourd'hui, c'est que la technologie aujourd'hui, c'est comme une énorme vague qui est en train de tout défoncer la société. C'est en train de tout révolutionner, tout changer, d'accord? Et toi, tu as un métier, je sais pas ce que tu fais actuellement, mais peut-être que tu aimerais bien te reconvertir et profiter de cette vague. Parce qu'en fait, c'est simple, soit tu vas subir cette vague et te faire noyer dans la vague, etc., ou galérer, etc., et essayer de survivre, ou alors tu vas apprendre à surfer. Et là, tu vas te mettre sur la vague, les cheveux au vent, et tu vas surfer sur la grosse vague qui est en cours. D'accord? Donc, déjà, première chose à savoir, c'est que pour surfer cette vague, tu as deux solutions. Soit tu pars du côté technique, donc par exemple développeur, etc. Donc c'est ce que je vais te parler dans cette vidéo. Mais tu peux aussi partir du côté vendre, d'accord? Donc vendre, même si tu n'aimes pas forcément vendre, tu peux partir par exemple dans le marketing. Regarde par exemple la chaîne de Stan Leloup, qui est un youtubeur très connu. Lui, il n'aimait pas vendre, et pourtant il est parti sur le marketing et il cartonne complètement. Donc voilà. Et quand tu regardes, il y a des gens comme, je sais pas moi, Steve Jobs, c'était plus ce côté commercial, ce côté... c'était pas un gars technique, quoi. C'est pas lui qui a fait l'Apple, etc. Et pourtant, c'est lui qui est reconnu, et c'est lui qui... bref, des gens comme ça, c'est très important. Donc, tu peux aussi partir de ce côté-là. Mais nous, on va parler du côté technique. Donc, comme tu peux voir, tu peux devenir développeur. C'est un très bon moyen de surfer cette vague. Surtout si tu aimes l'informatique. Et dans le développement, tu as plein de types de développeurs différents. Donc quand tu veux te reconvertir, c'était le gros bordel. Moi je suis passé par là, là-bas je savais même pas que j'allais me reconvertir, mais je suis passé par là et je savais pas par quoi commencer. Donc je vais te parler un petit peu de mon histoire rapidement. Mais déjà je te réponds rapidement, si tu veux devenir développeur web, parce qu'en fait ce qui bouge énormément en ce moment comme type de développeur, c'est le développeur web. Ça c'est vraiment le truc qui chauffe à fond. Tu as aussi d'autres développeurs mobiles, etc. Ça marche très très bien aussi, hein. Mais développeur web, c'est particulièrement chaud dans notre société actuellement. Donc, si tu veux te reconvertir, c'est un très très bon choix de partir sur le web. Mais alors, par quoi commencer? Eh bien, à la réponse courte, si tu veux devenir développeur web, te reconvertir là-dedans, dans le web, tu as HTML, CSS et JavaScript. Mais ouais, la base, c'est ça. C'est la base. HTML, CSS, ça c'est la structure. C'est incontournable. HTML, CSS, c'est incontournable si tu veux devenir développeur web. Mais c'est pas forcément ce qui est le plus amusant à faire. Je vais donc te parler vite fait de mon histoire. Donc moi j'ai commencé comment? En fait moi j'étais un geek et puis je travaillais plutôt dans... moi j'étais dans les achats en fait au début quand j'ai commencé ma carrière professionnelle, j'étais acheteur industriel. Puis après j'ai créé un restaurant rapide de pâtes et puis j'ai fait des trucs comme ça, mais ce qu'il faut que tu saches, c'est que j'étais un geek, j'aimais l'informatique. Voilà, j'étais passionné. Déjà, il faut que tu sois passionné, c'est vraiment vraiment important. Parce que si t'es pas passionné, tu feras pas très long feu en tant que développeur. Mais sache que si déjà tu aimes bien l'informatique, que tu aimes bien essayer d'automatiser des trucs, etc., il y a de grandes chances que ça te plaise. Donc essaye de développer des trucs, tu verras, apprends la base et tu verras que ça risque beaucoup de te plaire et de te rendre encore plus passionné.
Donc moi dans mon cas, j'ai aimé l'informatique et ce que je faisais c'est que j'ai commencé en fait, bon alors moi, j'ai beaucoup joué à des jeux vidéo etc. quand j'étais plus jeune. J'ai appris la programmation tardivement. Mais par contre, j'essayais déjà d'utiliser au maximum l'ordinateur parce que je trouvais que c'était un outil génial, quoi. Tu peux vraiment faire plein de trucs et j'aimais bien en particulier essayer d'automatiser des choses, notamment par exemple avec Excel, mais aussi avec Linux. Donc en fait, moi j'ai commencé par simplement m'amuser, tu sais, à installer des distributions Linux, etc. Puis là j'ai découvert que tu pouvais taper des lignes de commande et puis obtenir des trucs vraiment sympas. Et c'est pour ça que je me suis dit tiens, ça serait bien que j'apprenne à programmer tu vois, des scripts sur Linux pour automatiser des trucs, mais pas dans l'optique de me reconvertir, juste parce que j'étais passionné. Et là j'ai découvert qu'il y avait plein de langages de programmation. Et du coup moi personnellement j'ai commencé par Python. Alors pourquoi j'ai choisi Python ? Parce qu'en fait, tu as plein de langages, hein. C'est pour ça que moi je te donne mon histoire, et après tu verras plus clair si est-ce que tu dois commencer par HTML ou CSS ou pas. Mais j'ai commencé par Python parce que Python en fait ça te permettait de faire des scripts, c'est ce que je voulais faire, mais ça te permettait aussi de faire plein d'autres trucs, comme par exemple partir vers le web, parce que le web je trouvais ça aussi intéressant. Je me disais ça serait cool de pouvoir après faire des sites et même des jeux vidéo, etc. Enfin bref, Python te permettait de faire plein de choses et en plus c'était apparemment très simple. De ce que je pouvais voir sur internet, on dirait que Python c'est simple, etc. Et aujourd'hui, Python, je crois que c'est le numéro 1 des langages avec JavaScript. Donc bref, c'était finalement un très bon choix et je suis vraiment content d'avoir commencé par Python. Et puis après, j'ai voulu, tu sais, créer des sites en Python. Parce que le problème, c'est qu'au début, tu commences avec... en fait, en gros, tu te retrouves sur un terminal et tu n'as pas d'interface graphique, tu vois. C'est pas très visuel, c'est juste du code, etc. Donc c'est vrai que si tu veux avoir tout de suite un effet visuel, quelque chose de concret, le HTML, CSS, si tu es sûr de partir vers le web, c'est vraiment bien. Pour continuer mon histoire rapide, donc j'ai commencé par Python et j'ai voulu faire un site internet. Et là, je voulais, tu sais, le mettre sur mon Raspberry Pi, le faire en sorte que ça soit, que j'ai pas besoin de payer de serveur et créer mon propre serveur. Et là, j'arrivais pas, tu vois. Je suivais des tutos et tout sur internet, mais c'était compliqué, j'arrivais pas. Ça nécessitait des compétences de DevOps et tout que j'avais pas. Et du coup, j'ai vu que PHP, voilà, c'était le king du web, machin, donc j'ai commencé à apprendre PHP et j'ai pu ensuite, en effet, réussir à mettre mon site sur mon Raspberry Pi. C'est un site bidon, hein. Mais voilà, j'étais bien content. Et un peu plus tard, j'ai travaillé chez EDF. Et chez EDF, j'ai fait pas mal d'Excel parce que j'étais assistant commercial. Et à un moment, pendant le nouvel an, je me suis dit tiens, avec Excel, si je veux augmenter encore mon niveau et savoir encore plus tirer du profit de l'informatique, de cet outil génial, eh ben, je pourrais apprendre VBA, Visual Basic Application, qui permet de faire des macros sur Excel. Et du coup, le fait d'avoir appris Python et PHP, déjà, je me suis rendu compte que ça se ressemblait beaucoup. En fait, Visual Basic Application, en une semaine, je l'avais appris, quoi. C'est pareil. En fait, ce que j'ai envie de te dire, c'est que tous les langages de programmation, ils se ressemblent énormément. Hormis HTML et CSS qui sont plus de l'affichage, en fait. Enfin, c'est plus la structure et de l'affichage. C'est un peu comme un Word. Et tu mets ton texte dans des paragraphes, par exemple. Tu sautes une ligne, je sais pas moi, tu mets ton texte en couleur, tu changes la police. C'est ça en fait HTML et CSS. C'est pas vraiment de la programmation, ok. Mais n'empêche, si tu veux devenir développeur web, c'est une très bonne. Ça peut être très bien de commencer par ça. Et donc pour finir mon histoire, donc moi j'étais chez EDF et puis j'ai fait des macros et de là. En fait, les macros, elles ont permis de faire le travail de plusieurs intérimaires. En fait, j'étais intérimaire, et à un moment, on avait un truc très répétitif à faire sur Excel, et ma macro, en fait, a fait le boulot, tu vois, elle pouvait faire le boulot de plusieurs intérimaires, et c'est là que mon manager a dit c'est trop bien, tu peux automatiser des choses et tout, et il a commencé à me demander de faire d'autres programmes, en fait, pour d'autres personnes dans l'entreprise. Par exemple, il y avait quelqu'un qui s'occupait des éclairages publics. Il devait générer plein, tu sais, de fichiers PDF pour les présenter devant le maire, etc. Et moi, je lui ai fait une macro avec Excel qui faisait ce taf pour lui. Donc c'est là que je me suis dit, putain, c'est trop bien, j'aime faire ça. Beaucoup plus que, tu vois, relancer des clients, etc. par téléphone. Et je me suis dit, ok, j'aimerais bien me reconvertir. Mais à cette époque-là, quand tu regardais les offres d'emploi, je pense que la vague, tu vois, de l'informatique, ça avait commencé, mais c'était pas encore
Tu vois, les emplois c'était, bah voilà, on veut du bac plus 5 avec 5 ans d'expérience. Donc moi j'étais complètement déprimé parce que je savais pas trop. J'étais quand même allé voir Pôle emploi pour leur demander s'ils voulaient, s'ils faisaient des formations, etc. de reconversion, mais il m'a dit non, c'est pas possible, etc. Mais bref. Plus tard j'ai trouvé un CDI et pendant mon CDI il s'est avéré que là, bah, ce gros tsunami, là, cette grosse vague avait commencé son effet et Pôle emploi m'a dit, ils savaient pas que j'avais trouvé un CDI, ils m'ont dit ah bah là finalement on fait une formation de reconversion. Et figure-toi que je l'ai faite cette formation, qui a duré 6 mois, et dans cette formation on a commencé par HTML et CSS. Okay. On a aussi fait après JavaScript et ensuite PHP. Donc finalement j'avais déjà commencé, j'avais déjà appris les trucs, sauf que moi j'avais commencé par Python. Franchement c'est bien, tu vois, de commencer par un langage. Mais si jamais tu es sûr de vouloir commencer dans le web, commence soit par HTML et CSS, soit par JavaScript. Mais honnêtement, si tu commences par HTML et CSS, ce sera plus facile. Et dans tous les cas, tu en auras besoin, tu vois. Donc autant commencer par HTML et CSS. J'ai plus envie de te dire ça. Maintenant, si tu aimes vraiment, tu vois, le côté programmation, le côté un peu magique, logique, etc., tu peux commencer par JavaScript ou par un autre langage. Si tu veux juste devenir développeur et pas forcément développeur web, tu peux commencer par un autre langage. Je sais pas, ça peut être Python, ça peut être PHP, tu vois, c'est pour du web. JavaScript maintenant, à la base c'était vraiment que pour du web, mais maintenant tu peux l'utiliser pour plein de trucs. Par exemple, JavaScript, tu peux faire, tu vois, les macros dont je te parlais. Et les macros dont je te parlais, tu peux les faire en JavaScript avec Google Calc, tu sais, le tableur de Google qui est gratuit. Tu peux faire des macros en JavaScript si tu apprends JavaScript. Par exemple, tu vois. Donc ça te permet de faire des trucs géniaux. Avec, si tu commences par ça. Mais c'est pas du web. Enfin, c'est pas, tu vois, tu vas pas faire un site web comme ça. Il faut, si tu veux faire un site web ou une application web, dans tous les cas, tu dois apprendre HTML, CSS. Voilà. Alors après, donc si tu choisis HTML et CSS, là, et en fait l'avantage c'est que déjà ce sera facile. Donc du coup tu pourras vite afficher des trucs, etc. Ce sera pas des trucs géniaux, tu vois, enfin voilà, tu vas faire un site, mais c'est quand même cool. Enfin, au début tu vas trouver ça génial, tu vas te dire ah c'est cool, je mets du texte, c'est un peu comme un Word, tu vois, quand tu découvres Word, tu ah c'est cool, je peux mettre une image, je peux mettre en rouge, en vert, en ce que tu veux. Donc c'est pas mal et tu peux le mettre sur internet. Donc ça c'est vraiment cool. Donc, et en plus, si jamais quand tu commences après à apprendre, je sais pas, JavaScript ou un autre langage, eh bien, si ça te plaît pas, au moins tu as quand même des compétences qui pourront te servir. Parce que, je sais pas, si tu pars par exemple dans le SEO, alors attends, je vais refaire une vidéo. Voilà, j'avais atteint la taille maximum, là j'utilise Open Camera sur mon téléphone. Bref, je disais, si tu commences par HTML, CSS et que par exemple tu te rends compte que la programmation te plaît pas, avec HTML, CSS, tu peux quand même produire du résultat. C'est-à-dire que tu peux tout de suite, tu peux faire par exemple, si tu as bien appris HTML, CSS, tu peux devenir intégrateur. C'est-à-dire transformer une image, tu vois, on te donne une image, tu le transformes en un site internet, même un site responsive, ok. Alors il y a des trucs que tu pourras pas faire, il te faudra quand même un peu de JavaScript après. Mais on va dire le 80% de ce qui est important, eh bien, tu pourras le faire. En termes d'affichage, en termes de, tu vois, genre afficher des trucs, etc. Ce sera pas dynamique, ok. Il y aura pas de quelqu'un clique sur ce truc, ça fait ça, ça provoque ceci ou cela. Non, ça ce sera pas possible. Mais par contre, tu pourras afficher des choses, faire un site pour afficher des choses. Donc déjà, c'est pas mal. Et tu pourras faire 80% de ce qui est important. Y compris, tu pourras faire un truc responsive qui s'adapte à tous les écrans. Si tu connais bien CSS, tu pourras faire en sorte que ça s'adapte, par exemple au téléphone, etc. Donc, c'est quand même une bonne idée, tu vois, de commencer par HTML, CSS. Et en plus, si tu veux partir après dans le marketing ou dans le SEO, voilà, c'est bien d'avoir des compétences HTML, CSS. Maintenant, si tu es sûr que toi t'aimes bien la logique, etc. et le développement, tu peux quand même commencer par HTML, CSS, mais tu peux aussi commencer par JavaScript si t'aimes bien, si ça te plaît. Moi, c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai commencé par Python, tu vois, puis après quand j'ai voulu ensuite afficher des trucs, forcément, je me dis ah oui, il faut que j'apprenne HTML, CSS parce que si je veux afficher des trucs sur un site internet, il faut connaître ces langages. Dans tous les cas. Mais la base, j'ai envie de te dire, c'est ça, c'est HTML, CSS et JavaScript si tu veux faire du front, dans tous les cas. Si tu veux faire du back-end, tu pourras choisir un langage, ça peut être encore JavaScript, donc encore une bonne raison de choisir JavaScript.
D'autant que tu peux faire d'autres choses avec JavaScript, hein, comme je te l'ai dit, tu peux faire des macros, tu peux faire même des applications avec Node.js. Maintenant, tu peux faire du JavaScript partout en fait. Tu peux faire du JavaScript pour faire des scripts sur ton ordinateur qui marchent sur Windows, Linux, Mac. Enfin bref, c'est vachement bien. Donc je te conseille vraiment, si tu veux partir dans tous les cas vers le web, je te conseille dans tous les cas d'apprendre HTML, CSS et JavaScript. Mais après c'est pas le plus simple à apprendre au tout début JavaScript, parce que tu vas vite partir sur des trucs un peu asynchrones qui sont pas forcément évidents pour les débutants, mais voilà. Et tu peux quand même l'apprendre sans partir sur les trucs asynchrones. Tu peux quand même apprendre JavaScript. J'espère que ça répond un peu à ta question. C'est une bonne idée de partir sur du HTML, CSS. Franchement, c'est une très bonne idée si tu es sûr de vouloir faire du web. Okay. Maintenant, si tu veux être développeur, là c'est vrai, si tu veux juste être développeur mais pas dans le web, eh bien dans ce cas-là, t'as pas besoin d'apprendre HTML, CSS. Si tu veux être développeur pas dans le web, parce que tu peux apprendre par exemple du langage C par exemple. Tu peux apprendre même d'autres langages, même JavaScript ça pourrait aller, mais bref. C'est vrai que JavaScript, ou tu peux apprendre Python, tu peux apprendre... Ok. Mais voilà, sur cette chaîne, on va se concentrer sur des gens qui veulent se reconvertir dans le web. Et donc, la base, c'est HTML, CSS, JavaScript. Après, avec ça, tu peux faire plein de trucs. Tu peux même faire du back-end. Donc, je vais en parler dans une autre vidéo, je pense, du back-end, du front-end. Mais voilà, après, pour le côté back-end, ou très vite fait, je peux t'en parler. En fait, le côté front-end, c'est tout ce qui va s'exécuter, tout le code qui va s'exécuter sur ton navigateur. Donc là, par exemple, tu vois, tu regardes une vidéo sur YouTube, c'est exécuté. Enfin, si tu es sur un navigateur, c'est exécuté, tu vois, dans ton device en cours, que ce soit téléphone, tablette ou ordinateur. C'est du code qui s'exécute à l'intérieur de ton device. Mais par contre, les vidéos elles sont stockées, tu vois, sur une base de données, et ça c'est sur un serveur distant. Et ça c'est le côté back-end, ok, pour que tu comprennes un peu la différence entre les deux. Sache même si tu fais du back-end dans le web, c'est important c'est indispensable de connaître HTML, CSS. Ok. Voilà. Donc les choses sont dites. Si tu veux devenir développeur web, apprends HTML, CSS dans tous les cas. Si tu veux devenir développeur pas web, prends le truc qui va bien. Je sais pas, si tu veux faire un programme dans des tu sais, des devices, des petits, je sais pas, des petits appareils qui sont, je sais pas moi, qui ont pas beaucoup de puissance, qui sont pas des ordinateurs, apparemment tu vas plutôt t'orienter sur des langages bas niveau, du genre du C. Mais pour le web, alors le côté back-end, ça reste encore PHP qui est encore le king, mais avec Java, si tu veux travailler dans les grosses compagnies. Et voilà, JavaScript, il démarre, il augmente énormément. Puis JavaScript, tu peux faire du front et du back, donc c'est génial. Donc si tu veux te reconvertir, le top, c'est HTML, CSS, JavaScript. C'est le top du top. Tu peux tout faire avec ça. Tu peux même sortir du web. Mon conseil, c'est le suivant, c'est d'apprendre HTML, CSS, et ensuite JavaScript. Et ensuite, une fois que tu connaîtras bien JavaScript, tu peux passer sur des frameworks, des trucs un peu plus poussés, par exemple React.js ou Vue.js qui est plus simple à apprendre apparemment. Voilà, il y a aussi Svelte.js qui a l'air d'être très simple à apprendre et qui est en nouvelle génération de framework, mais c'est pas encore beaucoup utilisé, tu vois. Si ton but c'est d'avoir un boulot, React par exemple, il est très demandé. Vue un peu moins, mais il monte. React monte aussi. Mais commence par HTML, CSS et JavaScript. Ouais, c'est ça, commence par HTML, CSS. Ensuite, essaye JavaScript. Si ça te plaît pas, pars plutôt vers du marketing, du SEO, de la vente, si tu veux te reconvertir. Si ça te plaît, continue, voilà, ton HTML et CSS, dans tous les cas, ça t'aura servi. Donc moi, je pense que c'est vraiment un bon plan de commencer par ça. Et je vais te donner juste une petite anecdote. Moi, j'avais commencé par Python et un jour, je suis allé au Maroc et puis je me suis perdu dans la Médine, à Marrakech. Et en fait, je voyais que la lune. J'étais dans un labyrinthe et je voyais que la lune. Et je me suis dit, ah ouais, ce serait bien si je savais me repérer, tu sais, avec la lune. En fait, j'ai appris à me repérer avec la lune et le soleil.
Et du coup je me suis dit tiens ça serait cool que je fasse une application qui te permette en fonction de l'heure qu'il est et de l'orientation de la lune, etc. Et bien de savoir dans quelle direction tu dois aller pour aller vers le nord par exemple. Bien sûr tu vas me dire ouais il y a des applications pour ça maintenant, t'as pas besoin. Mais voilà, c'était un petit délire. J'ai voulu faire un Python. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pu le faire, tu vois, ça fonctionnait mon application. Sauf que sur quoi elle tournait mon application? Elle tournait sur un terminal. Je sais pas si un terminal, tu vois ce que c'est? T'as que des lignes en fait. Donc c'est pas terrible, tu vois. Enfin moi j'aimais bien parce que voilà, je suis geek, etc. Mais si t'es quelqu'un qui aime bien avoir des choses visuelles concrètes, etc. HTML, CSS, très vite. Enfin, t'en auras besoin, tu vois. Et donc c'est que bien plus tard, c'est que un peu après, quand j'ai appris HTML, CSS, que je me suis dit tiens, ça serait bien que je refasse ce petit programme, mais au lieu de le faire en Python, de le faire en JavaScript et de l'afficher, tu vois, sur un navigateur en HTML, CSS. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'était si je retrouve le lien, je te mettrai le lien sous la vidéo pour que tu vois ce petit programme. Il était vraiment très très simple. En gros, voilà, tu pouvais en fonction de l'orientation du soleil, tu pouvais retrouver le nord, et en fonction de s'il fait nuit, tu peux retrouver le nord aussi, en fonction de la lune, comment elle est, est-ce que c'est un croissant, est-ce que c'est une pleine lune, etc. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. Donc si t'es un mec ou une nana passionné par l'informatique, tu trouves ça génial comme outil, déjà c'est bon signe pour que tu te lances dans le développement. Mais dans tous les cas, je pense que c'est voilà, choisir le web c'est très très bon choix je pense. Et si tu choisis ça, commence par HTML, CSS et JavaScript. D'ailleurs, tu auras plein de formations sur internet où ils vont te dire ah, on commence par HTML, CSS. Donc, tu as juste à les suivre, c'est très très simple. Maintenant, si tu veux commencer absolument par JavaScript, tu peux, ou même par un autre langage. Moi, c'est ce que j'ai fait, là j'ai commencé par Python. Bah, franchement, j'ai appris plein de trucs, parce que finalement tous les langages se ressemblent. Et c'est vraiment sympa, tu vois, d'apprendre aussi d'autres langages. Ça t'apprend, voilà. Et Python, vraiment très très bien d'ailleurs, très bien pour débuter. Mais voilà, si tu veux faire du web, HTML, CSS, JavaScript. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. Bientôt, tu vas pouvoir faire plein de trucs et tu vas être très demandé parce que tu seras en train de surfer cette vague et en plus ça te plaira, tu vas être bien. Et encore une fois, si tu te rends compte que ça te plaît pas le code, tu peux switcher vers du marketing ou de la vente. Mais c'est toujours bien d'avoir HTML et CSS dans ses compétences. Ah oui, autre chose aussi, c'est qu'une fois que tu as HTML et CSS, tu vois, tu peux aussi t'orienter plus facilement vers du design. Vers de l'intégration de maquettes et ce genre de choses, qui est très, très importante. Tu vois, moi par exemple, je n'ai pas beaucoup de compétences en design, bah, c'est un peu chiant parce que heureusement, j'aime bien faire des web apps plutôt que des sites, tu vois, avec un design qui est hors du commun, etc. Mais le design c'est important et dans tous les cas HTML, CSS, voilà, t'en auras besoin. Ce sera vraiment un gros plus. Tu vois, si tu peux faire, je sais pas, une maquette par exemple sur Photoshop ou sur un autre outil et en plus l'intégrer en HTML, CSS, c'est top. Ok, ben j'espère que ça t'aura un peu, que tu verras plus clair et que tu sauras mieux t'orienter et je te souhaite une très bonne reconversion, une très belle aventure.